Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau rendez-vous Bezrat Hashem pour ce Dvar Torah hebdomadaire qu'organise Torah Box. Et je suis très heureux de participer à cette mitzvah. Alors on va aujourd'hui parler de la paracha de Bo, la paracha qui démarre de la manière suivante. Vayomer Hashem el Moshe, donc a dit Hashem à Moshe, Bo el Paro, va vers Pharaon, qui anir bâti et libo car je lui ai alourdi son cœur. Ve'etlev avadav et le cœur de ses serviteurs, les man shiti ototai, afin que je place mes signes et les ceci bekirbo parmi lui. Ulmaan tesaper, et afin que tu racontes, be'ozne bincha, aux oreilles de tes enfants, ou ben bincha, et des enfants de tes enfants, et ta chérital alti bemitzraim, que je me suis joué bemitzraim, en pays d'Égypte, et ototai, des Égyptiens, et ototai, et j'ai placé mes signes, bam veidatem ki ani Hashem, et vous saurez que je suis Hashem. Voilà ce que dit le verset. Donc deux choses importantes. Un, que Akadosh Baruch Hu, il a déjà endurci le cœur de Pharaon. Oui, c'est-à-dire qu'il a quelque part empêché Pharaon de faire ce choix de libérer les d'Israël, et que par la suite, il va se sentir d'obligation de le faire afin qu'Hachem multiplie ses signes et qu'on soit grandi par ses miracles. Mais d'un autre côté, il est marqué, et aussi afin que tu racontes, un désir de mémoire. Ici, on veut rappeler quelque part le désir de mémoire, c'est-à-dire de rappeler à nos enfants et aux enfants de nos enfants, en leur racontant la sortie d'Égypte, et leur dire combien Hachem s'est joué des Égyptiens et qu'il ait placé ses miracles. Et ainsi, dit Hachem, Vidartem, et vous saurez que je suis Hachem. Alors, plusieurs questions à se poser. D'abord, la question qui est de savoir pourquoi la Torah a choisi comme moyen de communication la parole. Tu raconteras à tes enfants, c'est-à-dire qu'on est obligé de dire par la bouche et de faire entendre à nos enfants par l'oreille. Donc le moyen de communication qui est celui de la parole, de la communication verbale, et non pas de l'image et du son de l'image, c'est-à-dire que on va devoir montrer des choses et faire ressentir. Donc plutôt que de passer par si vous voulez, la vision et le cœur, on est passé par l'oreille et la bouche et l'oreille. Quel est le jeu d'Hachem? Je me suis joué des Égyptiens, quel est ce jeu? Et de comprendre aussi, quelque chose qui m'a un peu choqué, parce que c'est marqué, Vidartem, et vous saurez. Tu raconteras, et vous saurez que je suis Hachem. Si tu racontes et que tu sais, donc ils sauront que je suis Hachem. Qu'est-ce que veut dire que tu raconteras et vous saurez que je suis Hachem? On a l'impression que celui qui raconte ne sait pas. Et qu'il saura véritablement que lorsqu'il aura raconté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? La Yidia en hébreu. Vous savez que dans la Torah, il est clairement marqué qu'il y a trois choses importantes à savoir. Un, on a la Chokhmah. La Chokhmah, ce qu'on appelle la connaissance universelle. On dit de quelqu'un qu'il est Chacham, parce qu'il sait, il connaît la Torah. Il y a ce qu'on appelle la bina, la nuance. Vous voyez, le fait de savoir faire des différences, la nuance. Et la troisième chose, c'est le da'at, c'est la connaissance. La connaissance, cette connaissance dont on parle, c'est la connaissance qui permet de créer le lien entre soi et ce qu'on sait. Vous savez, si vous êtes en capacité de réaction, si vous savez réagir à ce que vous savez, on appelle de ça des gens qui ont du da'at, c'est-à-dire des gens qui savent réagir à ce qu'ils savent. Comme c'est marqué, le Rav Dessler ramène cette référence et dit que lorsque Adam a connu sa femme, Adam Yada et Tishto, il a connu Chava, sa femme, Yada pour dire qu'ils se sont retrouvés, et le lien de la reconnaissance, le lien du lien, effectivement, se retrouve dans le da'at. Vous avez vu, Yada, il a connu sa femme, c'est-à-dire qu'ils étaient liés l'un à l'autre, et donc la connaissance, c'est le lien. C'est quoi le lien ici? C'est d'être capable de pouvoir réagir à ce qu'on sait, d'être en réaction. Quand on dit d'un enfant qui n'a pas de da'at, ça ne veut pas dire qu'il est bête, ça veut dire simplement qu'il n'est pas capable de pouvoir forcément réagir à ce qu'il sait. On n'est pas sûr que ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait, et qu'il est en réaction à ce qu'il sait. Non, pas forcément dur. En tout cas, c'est marqué clairement qu'on est obligé de raconter pour faire savoir, et on est obligé aussi de raconter pour savoir. Pourquoi la Torah a suivi ce lien, ce moyen de communication qui est le fait de raconter aux oreilles de ses enfants, et non pas de montrer l'image ou de ressentir des sentiments, parce que l'image, le son, on renvoie beaucoup plus de sentiments. Pourquoi la Torah n'a pas voulu renvoyer à cette image-là? Peut-être l'idée que la Torah voulait dire, c'est que la différence entre raconter et voir. Vous savez, quand vous racontez, vous faites appel à l'imagination, à votre intelligence pure, et vous faites appel à ce qu'il ne se voit pas, c'est-à-dire la parole. Donc là, on va être plus dans l'objectivité de la compréhension que dans l'image. Lorsque vous voyez quelque chose, en fait, vous avez vu, vous avez ressenti, vous avez compris parce que vous avez vu. Vous avez l'impression d'avoir compris parce que finalement, vous avez vu. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand vous réfléchissez, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en image. Quand on réfléchit, on met de l'image
dans la pensée, dans la pensée pour pouvoir voir. Quand vous dites par exemple, je ne vois pas ce que tu veux dire, je ne vois pas ce que tu veux dire, en fait on est dans l'imaginaire de la compréhension. Mais vous avez compris que votre cerveau il fonctionne en fonction des images. Ça veut dire que quand vous comprenez, ben, vous voyez, et quand vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. Et donc quelle est la différence entre l'image que vous créez par votre pensée et l'image que vous avez en face de vous? Ben, la différence elle est énorme, c'est que lorsque vous réfléchissez, c'est vous qui voyez, et lorsqu'on vous montre, c'est les gens qui veulent vous montrer. Est-ce que ce que vous voyez est vrai? Est-ce que ce que vous voyez est juste? Ben, vous ne l'avez pas décidé, vous l'avez vu. Et aussi le deuxième défaut de voir, c'est de croire qu'on a compris parce qu'on a vu. Ben oui, parce que quand on comprend, c'est qu'on voit. Alors que si on vous montre l'image, vous avez déjà vu, donc vous avez absolument compris. Or, c'est pas sûr que vous avez forcément compris, puisque vous ne faites pas appel à votre intellect. Il n'y a pas d'analyse personnelle dans la vision. Et c'est ça peut-être le danger de voir. Le fait que la Torah nous interdise par exemple, de pratiquer l'idolâtrie, mais de mettre en image Hachem, de mettre en forme des éléments naturels, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on croit que quand on a vu, on a finalisé les choses. La Torah dit non. Il y a une petite allusion dans le fait qu'on est dit dans la Torah, hein, et tu étudieras la Torah nous dit Ubetorato Yehege. Et dans sa Torah, vous parlerez Yomam Valaïda. Maintenant, Yehege en hébreu, ça veut dire parler, ça veut dire dire, mais ça veut dire aussi Igayon, mettre en phase intellectuelle, le relationnel intellectuel qu'on a avec la lecture. On doit développer son cerveau. Vous savez, nous, on a l'habitude de dire que si la Torah, elle doit rester écrite et elle doit rester orale, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui est la Torah écrite et un texte qui n'est pas écrit normalement mais qui dit oralement, qui s'appelle la Torah Shebé'al-Pi, la Torah orale. Pourquoi on avait besoin nécessairement qu'elle soit orale? Parce que lorsque on a inscrit, même de fait d'inscrire des mots, vous savez, quand on écrit la Torah, lorsqu'on la lit, la Torah, elle est concentrée dans des mots, mais lorsqu'on la dit, elle n'est pas concentrée dans des mots. On ne voit même pas les mots. On est entre les lignes, on est dans la faculté mentale à pouvoir tout dire dans ce qui ne se voit pas. Or, quand vous mettez en écriture, la Torah qui devait rester orale devient écrite, c'est-à-dire qu'elle devient visible, il y a même la problématique de voir. C'est-à-dire que vous croyez que vous avez compris parce que vous avez lu. La Torah dit non, cette Torah-là, on ne doit pas l'écrire. Elle doit rester orale parce que le génie de la Torah, c'est la Torah orale, c'est la Torah qui nous permet dans la plus grande largesse possible de pouvoir voir sans être prisonnier des mots. Peut-être que c'est peut-être ça l'idée. Donc en tout cas, la Torah nous dit, tu dois raconter aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants ce que j'ai fait en Égypte. Pourquoi c'était nécessaire d'écrire l'oreille des enfants? Oui, bien sûr qu'on ne va pas parler au pied des enfants. Qu'est-ce que ça sous-entendait, l'oreille? Alors peut-être l'idée, c'est comme ça que raconter à l'oreille des gens, c'est peut-être s'assurer qu'ils ont bien compris. Est-ce que c'est bien rentré dans l'oreille? Aussi, ça demande aussi, est-ce que la personne, elle a une vraie écoute? Oui. Qu'une des conditions à la compréhension de la Torah, c'est ozen shomaat, une oreille qui écoute, d'apprendre à entendre, et non pas de réfléchir en écoutant. Souvent, il vous arrivera, vous vous rendre compte que vous parlez à des gens, et les gens réfléchissent en même temps que vous parlez, ils sont convaincus qu'ils ont compris ce que vous avez dit, alors qu'ils ne vous ont même pas écouté. Vous dites, mais c'est pas ça que je voulais dire. Tu dis, mais est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? J'ai dit, oui, j'ai très bien compris. Mais en fait, on est hors sujet parce qu'on n'apprend pas à écouter les gens. Donc, tu vas t'assurer que les gens t'écoutent bien. Tu raconteras aux oreilles de tes enfants, il y a une forme de communication qui passe de la parole à la bouche, parce qu'on est, un, dans l'objectivité de l'étude, et deux, on est aussi dans la capacité à ce que l'autre puisse vraiment, véritablement entendre ce qu'on dit. Donc, on s'assure que la personne est à l'écoute et non pas réfléchissante quand on lui parle. Très important. Il faut raconter la sortie d'Égypte parce que c'est la mémoire par la parole, la communication. Paradoxalement, toutes les plaies d'Égypte sont formulées d'une autre manière. On a l'impression que Hachem a voulu nous impressionner par des miracles. On a vu le Nil carrément transformé en fleuve en sang, on a vu les animaux féroces, on a vu les sauterelles, on a vu les grenouilles, on a vu des phénomènes extraordinaires. Est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène inversé? C'est-à-dire que Hachem, par tous les miracles qu'il a fait, il ne nous a pas influencés en nous obligeant à croire en lui parce que c'est tellement fantastique. Comment ça se fait qu'Hachem n'a pas respecté ici le principe de parole? Il a raconté, il a dit les 10 paroles, les 10 commandements, mais là, il nous a manifesté un semblant de pouvoir, qui est le pouvoir de voir. Et c'est peut-être dangereux parce qu'on est sous l'influence de ce qu'il a dit, de ce qu'il a vu, de ce qu'on a vu, pardon, et pas de ce qu'il a dit. Et c'est dangereux, c'est-à-dire qu'on est obligé de croire en lui. Ouais, est-ce que le mérite qu'on a d'être sorti d'Égypte, il n'est pas forcément entamé par le fait qu'on soit obligé de croire puisqu'il nous a montré qu'il existait? Alors, peut-être d'ici, il y a une autre idée à développer, c'est la suivante, et c'est cette idée-là qui est maîtresse du raisonnement qu'on a suivi auparavant, c'est la suivante. Vous savez quoi? Vous allez réfléchir toute votre vie, vous allez réfléchir.
Mais est-ce que ça suffit d'être des penseurs? Est-ce que dans la Torah, on demande à ce que ce soit simplement des intellectuels, ou bien on nous demande de ressentir et de vivre la Torah? Alors vous allez comprendre qu'il y a deux choses. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on dit dans la Torah que on est chacham, lève. Chacham, ça veut dire quelqu'un qui a la connaissance, qui a l'intelligence, la connaissance, lève, et qui passe aussi par son cœur. Ça veut dire qu'il faut ça, pas simplement savoir, mais il faut ressentir. Parce que la faculté qu'on a de réagir, elle passe forcément par une émotion. Et plus on est dans l'émotionnel, plus la connaissance est émotionnelle, et plus on peut dire qu'elle nous appartient et qu'on pourra réagir. À la différence que si elle est simplement intellectuelle, on peut être sans réaction et complètement indifférent à une situation, parce que la situation qu'on va vivre, elle va être beaucoup plus forte que la connaissance. Et c'est pour ça que la Torah demande à ce que on puisse mettre en exergue non pas la suffisance à la connaissance, mais l'expérience qui va passer par une émotion. Et l'idée peut-être c'était ça, que lorsqu'on veut figer en mémoire les choses dans notre cerveau, il faut absolument qu'il y ait une relation émotionnelle. Maintenant, l'idée profonde c'est de dire, objectivement, lorsque je vais vouloir réfléchir et vouloir comprendre, alors il faut passer par l'intellect. Mais lorsque j'aurai compris fondamentalement, une halakha, un livret Torah, il faut passer par l'expérience, il faut passer par les sentiments pour cristalliser en nous cette connaissance. Et c'est ce que fait Hachem. Lorsqu'Hachem est dans la vérité, lorsqu'il fait qu'il veut absolument nous montrer qu'il existe, alors on a le droit de mettre en image, c'est-à-dire de mettre de fortes images et des émotions, parce que ce qu'on va retenir essentiellement, ce sont les images et les émotions. Vous avez compris? À la différence de la compréhension. Lorsqu'il faut comprendre, alors dans l'objectivité, on est obligé de dire. Mais lorsqu'on a atteint le secret de la Torah, qui est la connaissance pure des choses, à ce moment-là, la faculté qu'on aura de la mettre en image, et Be'ezat Hashem, de la concentrer dans quelque chose qui est émotionnel, dans de la musique, dans de l'image, etc., et vous allez vous rendre compte que cette chose-là restera. C'est comme vos vacances, hein, de quoi on se rappelle des bons souvenirs, et lorsqu'on allume, de la musique, et bien tiens, tout à coup, ça nous rappelle les vacances en été. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la mémoire de l'image du son est beaucoup plus forte et puissante, elle est pénétrante, plus que des paroles qui sont objectives. Voilà, c'était le Dvar Torah de cette semaine. J'espère qu'on se retrouvera pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et Be'ezat Hashem, que des bonnes nouvelles à tous. Amen.